À quoi bon un budget de 2000 € quand je peux déjà avoir un vélo électrique à 1000 €, voire même à 500 €? Et un vélo à 4000 €, ça apporte quoi par rapport à un modèle moitié moins cher? On m'a posé cette question à plusieurs reprises, alors je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour expliquer un peu les principales différences qu'on peut avoir en fonction des catégories de prix. J'ai publié un guide d'achat des meilleurs vélos à assistance électrique à moins de 1000 € et également les 13 meilleurs vélos électriques à moins de 2000 €. J'ai aussi publié une vidéo qui liste les pièges et les arnaques qu'on peut avoir sur les vélos électriques les moins chers. Donc je vous mets tous les liens dans la description. Si ça peut vous servir, n'hésitez pas. Alors sur la catégorie des VAE à moins de 500 €, donc on a vraiment les vélos électriques les moins chers. C'est souvent très compliqué de les réparer, de faire du SAV parce que ça coûte cher. La batterie ne permettra jamais de faire plus de 40 km et tout est assez fragile. On essaie d'économiser le moindre centime du côté du constructeur. On a exclusivement des moteurs dans le moyeu de la roue, avant ou plus souvent arrière d'ailleurs. Ce sont généralement des moteurs qui ne se réparent pas, comme je disais juste avant, même si les modèles vendus en supermarché ont un minimum de SAV parce que ils sont obligés tout simplement, mais les modèles achetés sur internet globalement ça va être compliqué à réparer. Donc c'est des modèles qui vont dérailler assez souvent au niveau de la transmission et on peut également avoir des soucis avec le contrôleur, des faux contacts entre la batterie et le moteur, etc. Et souvent les éventuels accessoires comme la lumière, garde-boue, porte-bagages, etc. sont très fragiles et ne tiendront vraiment pas très longtemps. Donc ça peut suffire à certains, mais clairement c'est plus du jetable que quelque chose que vous allez garder longtemps. Quasiment exclusivement du no-name, donc c'est-à-dire des marques un peu jetables, tout comme leurs produits d'ailleurs. Et d'ailleurs attention également aux batteries et surtout aux chargeurs qui peuvent être carrément dangereux au niveau électrique et tout simplement ils ne sont pas homologués, donc ça peut être un peu dangereux. Et d'ailleurs ces vélos sont souvent pas éligibles aux subventions de l'État. Alors il y a des exceptions évidemment, mais ça peut arriver quand même assez fréquemment qu'ils ne soient pas éligibles aux subventions parce que tout simplement c'est pas homologué ni au niveau français ni au niveau européen. Donc voilà, après on peut quand même avoir des bons rapports qualité-prix, mais il faut acheter ces produits en connaissance de cause. Alors évidemment, il n'y a pas un seuil précis, genre à 499 on a des vélos mauvais et d'un coup à 501 € c'est beaucoup mieux. Évidemment c'est progressif, j'ai fait des fourchettes de prix comme ça, mais vous comprenez l'idée. Mais progressivement, quand on va quitter les moins de 500 vers les 1000 €, on va aller vers des produits de marque, certes pas chers, type Decathlon, Momabike, Gosport, etc. Mais au moins ça signifie un peu plus de chances d'avoir du SAV. Souvent on commence à avoir des freins à disque, donc ça c'est vraiment important parce que les freins V-Brake d'entrée de gamme, il en existe des bons, on me l'a déjà dit à de nombreuses reprises sur cette chaîne et c'est vrai, mais les freins V-Brake d'entrée de gamme sur des vélos de 25-30 kg, des vélos électriques, ça freine assez mal, en particulier sous la pluie, alors que là avec un vélo équipé de freins à disque ça va freiner beaucoup mieux et d'autant plus sous la pluie. Donc si vous voulez vous faire une idée des modèles présents dans cette gamme, je vous propose de regarder mon guide d'achat sur les vélos électriques à moins de 1000 €. Encore une fois, je vous mets le lien dans la description. Alors entre 1000 et 2000 €, là cette catégorie est vraiment intéressante parce qu'à partir de 1000 €, alors on a forcément des freins à disque, on commence à avoir des autonomies vraiment intéressantes qui dépassent les 80 voire 100 km. Si on ne met pas l'assistance à fond en tout cas. Aussi, on commence à avoir des modèles avec des batteries intégrées, donc c'est plus sécurisé contre le vol, on ne risque pas trop de vous voler votre batterie et c'est aussi plus esthétique et plus équilibré que la batterie sur le porte-bagages qu'on retrouve sur les modèles plutôt d'entrée de gamme. Donc c'est plus stable et ça permet d'avoir un centre de gravité plus bas, donc un vélo qui semble plus facile à manier, avec moins d'inertie, moins de chances de tomber, etc. Donc il y a quand même de nombreux avantages à passer sur cette gamme de prix. L'autre gros changement, c'est qu'on commence à avoir des moteurs dans le pédalier. Donc c'est rarement du Bosch parce que c'est la marque la plus chère, mais pas mal de moteurs concurrents moins chers font largement le boulot et ça a vraiment de nombreux avantages d'avoir des moteurs dans le pédalier, l'autonomie, la réactivité, etc., etc. On commence également à avoir des lumières intégrées qui sont de qualité, même si souvent pas assez lumineuses, en particulier à l'avant. Et on a une transmission qui évolue également sur certains modèles. On commence à avoir des dérailleurs un peu plus polyvalents, plus fiables, qui vont moins dérailler, qui vont vous permettre de gravir des côtes plus importantes, etc. que sur les modèles d'entrée de gamme. Tous les accessoires comme la béquille, le garde-boue sont généralement plus solides. Ils n'auront donc pas à être changés au bout de quelques dizaines ou centaines de kilomètres comme sur les modèles les moins chers.
Et on commence tout doucement à avoir des marques sympas en s'approchant des 2000 €. On commence même à avoir des modèles connectés. À vrai dire, il n'y en a qu'un seul à ce prix-là, c'est le Hellops 920E Connect, dont j'ai publié un test récemment. Je vous mets le lien dans la description également. À partir de 2000 € jusqu'à 4000 €, alors là, on se fait vraiment plaisir. Dans cette gamme de prix, quasiment tous les vélos ont une batterie intégrée, des freins à disque hydrauliques, donc c'est ce qui se fait de mieux, des dérailleurs vraiment fiables, on monte vraiment en gamme là-dessus. C'est des choses que vous n'allez jamais régler ou peut-être une fois tous les 2 ans, etc. On a systématiquement du moteur moyeu. On a des marques premium comme Moustache qui conçoit et assemble ces vélos en France, mais aussi du Canyon, donc c'est une marque allemande ou n'importe quelle marque reconnue, vous allez la trouver à partir de cette gamme de prix. Les vélos sont beaucoup plus solides, sans être trop lourds, parce qu'au fur et à mesure, on va enlever le critère de prix, en tout cas on va le mettre un petit peu de côté au niveau de la conception du vélo, et donc on va pouvoir bénéficier de matériaux plus solides sans être inutilement lourds. Donc ça a vraiment de nombreux avantages. On commence également à avoir des vélos plutôt originaux, comme des Longtail, ces vélos à petits trous et au porte-bagages rallongé afin de pouvoir mettre un adulte, 2 enfants ou des grosses sacoches pour faire les courses, etc. On a également des vélos où on peut enlever le moteur et la batterie pour rouler sur un vélo presque classique et ensuite on peut le remettre pour rouler sur un vélo électrique, donc ça se fait en un clic. Ça existe chez Canyon et évidemment tout ça, c'est un certain prix. Dans cette gamme de prix, on a évidemment des vélos avec des suspensions avant de qualité, voire des suspensions avant et arrière pour des vélos qui sont dits tout suspendus. Et on a plusieurs vélos connectés qui font également leur apparition dans cette gamme de prix comme VanMoof ou Cowboy, etc. Alors au-delà des 3-4 000 €, il n'y a plus vraiment grand-chose à gagner sur les aspects classiques, éventuellement une transmission encore meilleure, parce que c'est quand même quelque chose qui coûte vraiment cher d'avoir une excellente transmission, mais ça devient presque gadget. À la rigueur, on peut avoir des transmissions comme roll-off ou pignon. Donc par exemple pour roll-off, c'est une transmission à 14 vitesses ultra polyvalente et qui est très fiable. Voilà, des gens font le tour du monde avec ça sans avoir le moindre souci, pas dérailler une seule fois, etc. Mais globalement, c'est comme sur les voitures de luxe, on ajoute 50% du prix pour finalement pas grand chose par rapport à la voiture de la gamme en dessous d'une autre marque concurrente moins chère. On peut avoir des options à double batterie, des vélos tout suspendus en suspension hydraulique. On peut avoir des moteurs surpuissants, mais sauf cas particulier, c'est pas vraiment utile. On va avoir des vélos souvent équipés en Bosch à ce prix-là parce que ce sont les moteurs les plus chers. Le contrôleur peut éventuellement passer d'un petit écran monochrome à un large écran tactile, mais finalement ça fait quand même assez cher pour le grade pour passer à la gamme au-dessus. Et il y a quand même un domaine où mettre 4000 € dans un vélo électrique se justifie, ce sont les vélos dits originaux, donc typiquement le vélo ultra léger, donc en carbone mais électrique. Là on s'approche des 4000 voire plus. Le vélo cargo biporteur, c'est également minimum 4000 €, voire même plus. Évidemment on peut trouver ça cher, mais il faut voir que ça remplace une voiture. Donc voire une camionnette pour les professionnels, les artisans, etc. Donc forcément derrière c'est pas donné, mais c'est vraiment adapté à un usage quotidien, transporter des choses lourdes, etc. sans problème. Alors autre catégorie de vélo où on dépasse très largement les 4000 €, c'est le speed bike. Donc le speed bike, c'est un vélo avec une assistance qui va jusqu'à 45 km/h. Donc là aussi c'est cher évidemment, c'est même souvent plus cher qu'un scooter, mais c'est aussi bien plus léger, on fait quand même de l'exercice avec et c'est produit en quantité très faible, donc forcément c'est plus cher au niveau de la fabrication pour rentabiliser un petit peu la R&D derrière. Voilà, j'espère avoir répondu un peu à vos questions sur à quoi ça sert de mettre le double du prix dans un VAE. Ça vous permet un peu de comprendre les différences entre les gammes et qu'est-ce qu'on gagne en rajoutant 1000 €, etc. En tout cas, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire et j'y répondrai dans la mesure du possible. Et à bientôt pour d'autres vidéos sur les vélos à assistance électrique ou pas.